Coucou, c'est Irène, Bidib de ma petite médiathèque. Vous êtes ici sur la chaîne Bidib MPM, donc la chaîne YouTube rattachée au blog Ma Petite Médiathèque. Ça fait très longtemps que je suis pas venue en mode podcast classique, assise sur mon canapé pour vous parler de plein de choses. Donc excusez-moi si je suis un petit peu hésitante. En plus, j'ai mis la caméra assez loin pour avoir la place de gesticuler et j'y vois rien. Va falloir que je fasse des exercices pour ma vue, hein, parce que je vois plus rien. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Petite introduction, présentation pour ceux qui découvrent cette chaîne. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc moi c'est Irène. J'anime cette chaîne où on parle principalement de tricot, loisirs créatifs, lecture, mais aussi de balades, parfois des recettes, un petit peu tout ce qui me passe par la tête. On va dire on est dans du lifestyle. Et tout ce qui est vie douce, tranquille, voilà, petit plaisir de la vie on va dire, rien de très sensationnel, mais le plaisir du partage. Et du coup j'en profite pour remercier tous ceux qui me laissent des messages, qui me laissent des commentaires, qui me mettent des cœurs, des pouces, et qui se sont abonnés, parce que c'est très, ça fait toujours très plaisir, même si des fois je vous mets juste un cœur parce que j'ai pas forcément le temps ou l'inspiration pour vous faire des réponses plus complexes. Sachez qu'à chaque fois vous me laissez un commentaire, ne serait-ce qu'un petit emoji, je sais que vous avez vu la vidéo en entier, que ça vous a plu, et ça me fait chaud au cœur, puisque là je suis devant ma caméra à parler toute seule, mais le but c'est quand même qu'on échange autour de ces loisirs qui nous animent. Donc au mois d'octobre j'étais venue régulièrement sous forme de vlogtober. Donc je me suis beaucoup amusée à faire ce mois de vlog, on va dire, à vous montrer plein de petites choses. Des fois j'ai fait des vidéos où il y avait que de la musique et des balades, j'ai fait plein de choses différentes, des recettes, etc. Mais du coup après avoir fait pendant un mois, j'ai pas filmé tous les jours, mais voilà, j'ai quand même beaucoup filmé en octobre. Du coup je me suis dit je me pose un petit peu, je fais une pause de caméra et je reviens aujourd'hui avec un podcast classique où il y aura cette fois un plan. J'ai pris mon bullet journal et je me suis fait des notes parce que je pars souvent un peu dans tous les sens, et là j'avais envie de faire quelque chose d'un peu structuré parce que je sais que parmi les personnes qui me regardent, il y en a qui sont intéressées que par le tricot et le crochet, d'autres qui sont aussi intéressés par la lecture, par tout le blabla que je fais. Donc je vais faire en plusieurs parties. On va commencer à parler tricot et crochet. J'ai un objet terminé, un ouvrage terminé, enfin presque terminé, mais on va le compter comme terminé. Et ensuite j'ai beaucoup d'encours. Comme ça fait longtemps que j'ai fait un podcast classique, j'ai sorti tous mes encours, ceux sur lesquels je travaille activement. Parce qu'après il y a les projets en pause, mais on en parlera dans un deuxième temps. Donc d'abord on commence avec les projets terminés, les encours. Ensuite je voulais aussi vous parler un petit peu des projets à venir et vous montrer mes derniers achats laineux. Y a rien d'extraordinaire, il y a quelques pelotes que j'avais envie de vous montrer et les associer aux projets pour lesquels je les ai achetés. Ensuite on va faire un petit point lecture, je vais vous partager mes dernières lectures et après il y aura un petit blabla pour ceux qui ont envie de rester, où je vous parlerai de quelques produits que j'ai testés et sur lesquels je voulais vous faire un petit retour. Voilà, donc on commence tout de suite avec le tricot terminé. Hop, je sors du cadre, le temps de vous le sortir. Le voici, le voilà, le magnifique gilet Spirit. Donc c'est un modèle de maison Sortilène qui vient de sortir et que j'ai eu le plaisir de tester avec toute l'équipe de testeuses. Très sympa. Donc moi j'ai utilisé, ici vous voyez le fil, donc il faut deux fils, un beaucoup plus fin. Moi j'ai utilisé celui-ci, le Diablo de chez Hobby, qui est donc un mélange de mohair, acrylique et laine.
Et ensuite il faut un fil plus épais et j'ai choisi pour le fil plus épais de la Variety de Made by Me, qui était un fil que j'avais en stock depuis vraiment très très longtemps. La couleur je ne sais plus. En tout cas voilà, c'est un fil qui change de couleur tout seul et je suis ravie parce que choisir un combo sur des pelotes, des fois, surtout quand on a des pelotes qui changent de couleur, des fois ça peut être un petit peu la surprise. Et en fait je suis ravie parce que je trouve que ce bleu pâle de Diablo s'accorde très bien avec toutes les nuances de mon Variety. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça rend très bien. Et du coup je vous le éloigne un petit peu pour que vous voyez toutes les nuances. Ça fait vraiment, je trouve, ciel d'hiver avec ce bleu très très pâle, et en même temps l'autre apporte un peu de foncé. Là on se croirait un jour voilà, de brouillard, après il y a un peu un jour de tempête, un bleu un peu plus nuit, voilà, du coup ça fait vraiment, ça me fait penser au ciel d'hiver, et comme nous sommes en hiver, c'est parfait, c'est parfait. Donc pourquoi je dis presque fini? Parce que je n'ai pas encore mis les boutons, donc moi j'ai en tout, je dois mettre 8 boutons. Donc j'ai fouillé dans mon stock de vieux boutons. Quand je dis vieux boutons, c'est qu'ils sont vraiment très vieux, c'est-à-dire c'est des boutons qui viennent du stock de ma grand-mère. Et je n'ai pas réussi à en trouver 8 pareils, sauf que j'en ai trouvé qui s'accordent bien. J'ai soumis à Pauline de Maison Sortilène les boutons que j'avais trouvés. Elle m'a fait sa proposition, mais comme je pense que je vais offrir ce pull à ma fille parce qu'elle l'a beaucoup aimé pendant que je le tricotais, ma fille aînée, et que j'ai plein de boutons dans des nuances un peu bleu et blanc, je voudrais lui montrer qu'elle choisisse ce qu'elle préfère, et je n'ai pas encore eu l'occasion. Donc voilà, dès que j'ai l'occasion de prendre un peu de temps avec elle pour qu'elle choisisse les boutons qu'elle préfère, j'ajouterai les boutons. Quelques mots sur la structure. Alors ça c'est un projet qui avance très vite parce qu'il se tricote avec des aiguilles numéro 6. Alors moi j'étais persuadée d'avoir cassé mes aiguilles 6 en bois, donc j'ai pris des aiguilles en métal fixes, circulaires mais fixes avec le câble en métal. Donc c'est pas, voilà, c'est pas mes aiguilles préférées, on va dire. Elles sont pas très faciles à manier, donc elles n'étaient pas spécialement agréables. Par contre ce qui était très agréable, c'est que quand même en 6 on avance super vite. Donc on commence par le col, on fait les augmentations en yoke en alternant ces bandes de dentelle très facile avec des bandes de mousse, et puis on fait voilà, séparation manche corps classique, on continue le corps et on fait des manches. Donc là je sais pas si ça se voit bien, enfin là c'est des petites manches ballon, et en fait je me rends compte que j'aime de plus en plus les manches comme ça, parce que comme je le disais, par exemple ce pull là j'ai fait aussi des manches ballon, et c'est parfait parce que moi je porte toujours des vêtements sous mes pulls. Et avec les manches fittées de certains modèles, ben, j'ai du mal à mettre ma chemise, et donc je suis pas forcément à l'aise. Donc je pense que je vais faire de plus en plus des manches un petit peu plus ballon comme ça. Donc que dire d'autre sur ce modèle? Il vient de sortir, donc allez sur Ravelry. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi. Le vendredi combien? Vendredi 14 novembre, et commence aujourd'hui, vendredi 14 novembre, un cal sur ce pull qui s'appelle le cal lutin, puisque l'idée c'était d'en faire une version de Noël, avec donc des couleurs traditionnelles de Noël, du rouge, du vert, du blanc, des paillettes, du doré, enfin bon bref, voilà, se faire un petit cal lutin avec les testeuses. On avait envie de le refaire, et donc voilà, l'idée est partie, et c'est un cal ouvert à tous. Il vous faut juste acquérir le patron et envoyer un message à Pauline de Maison Sortilène pour participer à ce cal. Moi, tergiversation, j'achète ceci, j'achète cela, qu'est-ce que j'ai dans mon stock, etc. Je m'étais arrêtée sur un fil de chez Hobby de Noël, parce qu'ils ont des pelotes spéciales Noël, donc il y avait toutes les couleurs, et je me suis dit, ah, ça serait parfait, tout ça. Sauf que comme à chaque fois que je passe une commande, je le mets dans mon panier, j'enlève du panier, puis je regarde sur mon ordi, puis je regarde sur mon téléphone, etc. Et au moment de valider ma commande, j'avais plus ma pelote de Noël. Donc je n'ai pas mon fil pour faire le cal lutin. Alors je ne sais pas sur combien de temps il court exactement, puisque c'est une version de Noël, j'ai envie de dire ça va aller jusqu'à Noël. Bon, ça me laisse quand même un petit peu de temps pour me trouver des pelotes.
J'ai envie quand même de me faire une version de Noël, mais je commencerai pas aujourd'hui. Donc voilà pour le seul objet terminé que j'avais à vous présenter, et j'enchaîne direct avec les encours. J'ai fait un gros tas là. Je vais les prendre au fur et à mesure sans ordre précis et vous les présenter. Excusez-moi si je vais un petit peu vite, mais je me dis j'ai plein de choses à raconter et du coup voilà, j'espère que je débite pas trop vite. Après moi des fois je mets les vidéos en 1.5 et peut-être que d'autres peuvent faire en moins, je ne sais pas si ça existe. Donc premier projet, j'ai pioché au hasard. Donc le premier projet que j'ai pioché, ce sont les chaussettes. Donc c'est les chaussettes hélicoïdales d'après le tuto de Christelle de Démaille et moi. Donc j'ai suivi le tuto à la lettre. J'ai fait une tige assez courte par rapport à ce que je fais d'habitude, mais finalement je pense que ça va me convenir davantage. C'est pareil, d'habitude je fais des chaussettes en 60 mailles et à chaque fois je suis là, c'est pas confortable les chaussettes tricotées, je préfère les chaussettes du commerce, je me sens trop serrée. Mais si tu te sens trop serrée avec 60 mailles, pourquoi tu fais 60 mailles? J'ai fait 64. Je suis en 2,5, oui c'est ça, 2,5, je fais toujours mes chaussettes en 2,5. Comme j'ai fait tel qu'expliqué par Christelle dans son tuto, ça commence par ici, avec un montage, je ne sais plus le nom du montage, mais du coup c'est un montage élastique que l'on fait maille après maille et que je trouve très bien. J'ai beaucoup aimé ce montage. Par contre on finit par la pointe et du coup il faut faire un, je sais plus comment ça s'appelle, un grafting je crois. Donc je me suis arrêtée là d'une part parce que je tricotais dans la voiture et que je n'avais pas d'aiguille à coudre avec moi, et d'autre part j'ai déjà regardé je ne sais combien de fois des tutos pour faire du grafting et j'ai toujours pas compris comment on fait. Donc là je vais regarder la version, les explications de Christelle, voir si cette fois j'arrive à comprendre et à faire un grafting qui ressemble à quelque chose. Mais si je commence toujours mes chaussettes par la pointe, c'est parce que je ne sais pas faire ça. Et qu'à chaque fois j'ai essayé, ça m'a pris trop la tête. Du coup, en général, quand je fais des chaussettes à la vanille, je commence toujours par la pointe. Mais là, je me suis dit, je suis le tuto à la lettre. Et on verra bien. Du coup, comme je n'avais pas de quoi faire mon drafting, j'ai commencé la deuxième chaussette dans la foulée. J'hésitais entre... là, j'ai fait donc en orange les pointes et le talon. Et en bordeaux, je vais y arriver, les côtes, et j'ai hésité à faire l'inverse sur l'autre chaussette, mais j'ai demandé l'avis à mon chéri et finalement il trouvait c'était mieux d'avoir les deux pareils. Donc voilà, j'ai fait la deuxième et exactement pareil. Donc là la technique de hélicoïdale en fait est très simple et je trouve ça c'est très bien pour quand on fait des rayures comme ça sur un seul rang, parce que du coup on ne voit pas du tout de démarcation du changement de rang. Et donc ça consiste, on fait le premier rang et au lieu d'aller jusqu'au bout de la première couleur, on s'arrête 3 mailles avant, on les fait glisser et on reprend avec l'autre couleur, ce qui fait que le début se décale au fur et à mesure, mais il n'y a pas de démarcation, ça rend super bien. Donc c'est une technique que je vais garder à l'esprit, non seulement pour les chaussettes, mais même pour d'autres projets. J'avais notamment des projets de pull où je voulais faire des rayures d'un seul rang, donc ça peut être une idée pour faire le changement de couleur qui soit plus harmonieux. J'allais oublier de vous parler des laines, donc c'est des laines que j'avais achetées sur Rascol, et donc c'est la Edelweiss de Kremke, donc nous sommes sur de la laine à chaussettes, 420 mètres pour 100 grammes, excusez-moi. Donc là j'ai la couleur 410 et la couleur 408, me demandez pas laquelle c'est laquelle, je n'ai aucune idée. Et ce que je voulais voir, c'était aussi la composition. C'est pas écrit en français ça. Tac tac tac. Alors donc c'est 75% de laine et 25% de polyester. Donc laine à chaussettes classique. Donc voici mes deux couleurs. Alors c'est rigolo parce que je suis juste devant la fenêtre pour avoir un peu de lumière. Celui-ci il est vachement brillant par rapport à l'autre, mais en fait il n'est pas brillant du tout. Hein. Je ne sais pas si... Voilà. Là vous avez la bonne couleur. Voilà pour ces chaussettes. Alors les chaussettes je les avance pas spécialement vite parce que c'est mon tricot
tricot golf. Mon chéri fait du golf et moi j'ai essayé de me mettre au golf mais j'ai vraiment pas la patience pour jouer. Et en même temps, par contre, aller sur le parcours de golf, je trouve ça très agréable. Et du coup, je pratique le tricot golf, c'est-à-dire que lui il golfe et moi je marche à côté avec mon tricot. Sauf qu'il faut quelque chose qui soit facile à tricoter en marchant. Donc les chaussettes, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Alors des chaussettes avec 2 pelotes, c'est pas forcément le plus simple. Alors là sur celle-ci j'ai fait des petites erreurs parce que je l'ai amenée pour la voiture, c'est pour ça que j'ai eu le temps de finir la première, sauf qu'à la fin j'y voyais plus rien, il faisait nuit. Donc j'ai fait des petites bêtises sur le dernier rang, au niveau des couleurs, il va falloir que je rattrape ça. Mais voilà, c'est mon petit tricot nomade, voiture, golf, etc. Donc ça avance quand j'ai le temps. C'est pas du tout une priorité. Hop. Donc je prends un autre sac. Celui-ci, je vous en ai déjà pas mal parlé, surtout en octobre. C'est un ouvrage au crochet. Je vous mets là la photo du modèle. C'est le châle Sislove, la designeuse, je ne me souviens plus de son nom, mais voilà, je vous mettrai tout ça ici. Et voici ma version. Donc c'est la couleur, c'est ma fille, je le crochette pour ma cadette et c'est ma fille qui a choisi la couleur. Je lui avais fait un châle demi-lune d'un modèle de Lydia Crochet Tricot d'après un tuto qu'elle a sur sa chaîne et elle avait beaucoup aimé ce châle demi-lune. Il est sur des tons bleus et donc elle me disait bah, j'en voudrais un deuxième mais plutôt rouge. Donc je lui ai montré plusieurs modèles, elle a choisi celui-ci. Et du coup il est un petit peu plus complexe que l'autre, mais j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus complexe, histoire de m'amuser. Donc voilà, on a plusieurs points, c'est assez sympa. J'ai été perturbée sur ce modèle parce que sur les premiers rangs, il y a des rangs qui sont pas symétriques. Et moi ça m'a bugué. Du coup j'ai dit ah ben non mais moi je vais faire symétrique. Ouais, sauf que si je fais symétrique, celui qui n'était pas censé être symétrique, du coup après je ne suis plus symétrique sur la suite. Donc j'ai patouillé, je suis retombée plus ou moins sur mes pattes. Donc il y a des rangs où c'est pas vraiment ça, mais c'est pas grave, ça se voit pas, c'est très bien, ça fonctionne pareil. Hein. Donc la symétrie, elle n'est pas au même endroit que sur le modèle original, mais au final je suis obligée d'avoir des rangs asymétriques. Et pour le fil, j'allais dire pour la laine, mais ce n'est pas du tout de la laine, c'est du coton. Donc je suis sur le Sultan Shadow Cotton King que j'ai acheté chez Hobby. Donc on est sur 200 grammes pour 800 mètres. Donc là, qu'est-ce que... les caractéristiques. Donc oui, c'est 100% coton. Hein. Oui, c'est ça, 100% coton. Moi je le fais avec un crochet 3. Les crochets préconisés sont du 3,5-4. Je l'ai fait en 3 tout simplement parce que j'avais le 3 sous la main et que j'ai commencé sans me poser de questions. J'ai pris le premier crochet que j'avais sous la main. C'est pas du tout le crochet qui est préconisé. Je sais même pas si le fil correspond à ce qui est préconisé. Moi j'ai pris le modèle pour avoir les points, pas pour les caractéristiques de fil, etc. Donc j'avais même pas regardé. Sauf qu'en le réalisant, je me dis... ce fil-là, moi d'habitude, effectivement, je le fais toujours en 3, mais je fais des vêtements. Pour le châle, cela aurait été intéressant d'avoir du 4, ou au minimum du 3,5, pour avoir plus de drapé, parce que du coup, moi, c'est très dense. Maintenant, je l'avais commencé en 3, je me suis dit, je vais pas changer en cours de route, mais il va falloir que je tire bien au blocage, parce que du coup en 3 je suis assez dense. Après bon ben voilà, ça fera un châle plus d'hiver, du coup elle sera bien dense. Mais à refaire, j'utiliserai un crochet un peu plus grand parce que ça donnera un peu plus de drapé pour un châle. Comme vous pouvez voir, c'est un cake qui change de couleur, donc on parle du rouge vif et pour arriver jusqu'au noir. Donc là je suis contente, j'ai changé de couleur. Alors au début le rouge, comme on est sur des rangs qui sont beaucoup plus courts, il y a une grosse partie rouge, je n'en voyais plus le bout. Et alors que dans cette phase là, on change de couleur finalement beaucoup plus rapidement. Mais je suis contente d'être arrivée à des couleurs un petit peu plus sombres. On est sur du violet, bordeaux, donc là c'est plus dans les couleurs qui correspondent à la saison, on va dire. Voici pour ce châle.
Celui-ci, c'est l'ouvrage que j'amène avec moi dans le train, puisque pour aller travailler, je prends le train et j'en ai pour 1h30 dans la journée, en fait 45 minutes matin, 45 minutes le soir. Donc j'ai toujours avec moi un projet à tricoter ou à crocheter et des audiolivres. Donc c'est ce que j'amène dans le train avec moi en ce moment. Autre projet, j'en profite pour vous montrer mon très joli tote bag sur l'ombre de Shanghai, une bande dessinée qui était sortie aux éditions Fay il y a quelques années déjà. Alors là c'est un projet un petit peu particulier parce que c'est défaire et refaire. Je vous explique. J'avais fait ce col l'année dernière pour mon chéri. C'était un test que j'ai réalisé pour Sabine du Fil de Grand Parc, qui avait proposé un col intersaison en coton tricoté un peu déjaugé. Donc on est sur des aiguilles 3,5. Et du coup, j'ai plus les étiquettes évidemment. C'est du, moi j'avais utilisé du Friends Cotton, je pense, de chez Hobby. En tout cas, les pelotes de coton de chez Hobby, voilà, la gamme classique, on va dire. J'avais pris ce combo un peu chocolat noisette. J'aimais bien, c'était très automnal. Et j'avais fait le test, sauf qu'avec ma tension de tricot à moi, mon col par rapport aux autres testeuses est sorti beaucoup plus large et beaucoup plus court. Donc il était censé être un peu large pour que voilà on puisse le remonter, le plier, ça c'est censé pas serrer le cou. Mais là il est tellement large qu'en fait quand mon chéri le porte, ça finit par lui faire un truc qui pendouille comme ça. Donc ça lui protège pas du tout le cou. Alors au début il l'aimait beaucoup, mais effectivement en plus à force de le porter il se détend et donc il me dit bah je le porte pas parce que finalement voilà il a le col là et le cou à l'air. Donc j'ai décidé de le défaire et le refaire en faisant moins de mailles au montage. Donc je le tricote en même temps que je le détricote, hein, ça me fait gagner du temps plutôt que de faire des pelotes. Donc là j'ai recommencé par les côtes du bas qui sont des côtes 4x4 et j'ai monté moins de mailles. J'ai peur d'en avoir quand même encore trop. Donc là ce que je vais faire, comme si je suis sur le câble avec les aiguilles et tout, c'est difficile de voir exactement. Donc là j'ai fini pratiquement mes côtes, j'ai presque j'ai un tour ou un demi-tour de côte à finir. Et après je vais commencer avec les rayures. Donc je vais faire quelques centimètres de rayures juste pour voir qu'ils pendent un peu et voir la largeur. Si c'est trop large, je ferai des diminutions. Et comme ça on aura voilà un peu plus large là et un peu plus serré après. Parce que j'ai diminué le nombre de mailles, mais c'est quand même c'est quand même déjaugé et tout, donc j'ai peur qu'ils se détendent encore un peu trop, donc je vais rajouter des diminutions. Je me souviens plus du tout si dans le modèle d'origine il y a des diminutions ou pas. C'est possible qu'il y en ait, je m'en souviens pas. Voilà, là je l'ai recommencé tout juste. Je l'ai recommencé à l'occasion où c'est pareil, j'avais beaucoup de voitures, etc. Mais je l'ai mis de côté puisque ce projet, je vais l'amener avec moi. Avec un deuxième projet que je vous montrerai juste après. La semaine prochaine, je pars en déplacement professionnel. Donc je vais avoir beaucoup de trains puisque je vais jusqu'à Amsterdam. Et je vais avoir beaucoup de trains et puis après le soir on va être rétamé, je vais à un salon, donc ça va être toute la journée dans le salon. Le soir ça va être je vais toute seule dans ma chambre à tricoter quelques rangs. Donc j'amène avec moi deux projets, j'ai beaucoup tergiversé combien j'en amène, qu'est-ce que j'amène, etc. Et je me suis dit je vais faire du train certes, mais du coup il faut quand même que ce soit des choses simples parce qu'on va bouger, changer de train, il y aura plein de changements, il ne faut pas que je m'embrouille la tête avec des choses trop compliquées à suivre, avec un patron trop complexe. Donc je vais amener ce col qui sera très très simple et un deuxième projet que je viens de castonner. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est ça. Et qui est relativement simple aussi. Donc là je viens de le castonner, vous voyez j'ai vraiment les premiers rangs. C'est un pull que je fais pour ma cadette et où on est en train d'écrire le patron ensemble avec Cordelia Vortricot. L'inspiration vient d'un pull que j'avais déjà réalisé mais dont je n'aimais pas du tout, que je voulais quelque chose qui ressemble on va dire à l'esthétique, mais je n'aimais pas du tout la construction et comme je n'ai pas assez compétences pour pouvoir faire un patron bien, je lui ai demandé si elle pouvait m'aider dans cette démarche et du coup nous sommes en train de du coup le patron il est écrit, maintenant c'est à moi de faire le prototype
pour avoir une construction qui soit, donc là on est sur du raglan, avec donc 2 points différents, un du jersey sur la manche, et là on a une sorte de côte, je ne sais plus, côte sablée, côte... c'est pas vraiment des côtes sablées je crois, puisqu'il y a des mailles glissées, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Je ne sais pas si ça va faire le point. En tout cas on a ces 2 points différents sur les manches et sur le corps. Et donc là il est du haut vers le bas avec un col en V. Donc voilà, j'en suis au début du raglan et pour l'instant tout se passe bien. Donc il y a une petite attention à avoir au moment du raglan justement, puisqu'on a un point texturé sur le devant et le dos, pour être sûr de bien commencer le point par rapport aux mailles suivantes et pas inverser. Donc il y a un petit moment d'attention au moment de faire le raglan. Après c'est un point qui est très facile à faire, donc une fois qu'on a eu le petit point d'attention au niveau du raglan, ça se fait tout seul. Et après les manches c'est du jersey, donc là il n'y a aucun souci. Donc voilà pour ce pull que je vais amener avec moi. Donc là je le fais avec du Amigo. Donc c'est un fil de chez Hobby aussi, vous voyez rien parce qu'il y a le reflet, donc croyez-moi sur parole. Donc c'est Amigo de chez Hobby, un fil 100% acrylique, 50 grammes pour 175 mètres, que je tricote avec des aiguilles 4 je crois. C'est écrit, c'est écrit sur les aiguilles ou pas? Non, c'est nul, faudrait que ça soit gravé sur l'aiguille quand même, parce que... Bon, je me suis acheté une petite règle, parce que des fois j'ai des doutes si c'est mal rangé et tout. J'ai une petite réglette avec les trous et je teste mes aiguilles, parce que ça m'est déjà arrivé de me tromper, parce qu'elles n'étaient pas rangées dans le bon sachet. Donc voilà, je fais ça avec le Amigo. C'était des pelotes que j'avais dans mon stock, mais j'en en avais que 4 et j'avais peur d'être un peu juste. Du coup j'ai fait du réassort, mais je vous montre tout à l'heure. Donc voici le deuxième projet que j'amène avec moi pour mon voyage de la semaine prochaine. En fait je vais faire un voyage professionnel, mais j'enchaîne avec un voyage personnel, puisque je vais m'arrêter aussi à Bruxelles pour rendre visite à ma famille. Ceux qui me suivent et qui ont vu mes vlogs October et les vidéos de septembre, vous avez déjà vu l'ouvrage que je m'apprête à vous montrer. Transition avec Bruxelles. Au départ j'avais commencé ce pull, c'est un pull que je tricote, un modèle de Cordelia Voor Tricot, le Félix, que je tricote pour ma maman. Donc je vous le montre, très très coloré. Je fais ça avec des restes. Alors attendez, je pose ma boîte et j'avance. Voilà, je fais ça avec des restes, tout un tas de couleurs différentes. Ça va être très très coloré. Et donc au départ j'avais commencé ça, je crois que je l'ai castonné, quand est-ce que je l'ai castonné? Le 1er septembre peut-être, je ne sais plus. Et je m'étais dit, ça me laisse le temps pour le faire avant de partir en novembre, et comme ça je pourrais lui offrir. Sauf qu'après il y a eu le test Spirit, puis après je me suis lancée dans le magistère. Après il y a toujours, vous connaissez, hein, si vous êtes comme moi et que vous avez 15 000 en cours, vous savez que il y a toujours un nouveau projet qui vient. Et du coup c'est pas du tout fini, loin de là. Donc c'est pas grave, elle l'aura pas tout de suite, elle l'aura plus tard. Je lui enverrai par la poste, ou peut-être qu'elle viendra, je ne sais pas. Donc en tout cas voilà, c'est un pull que je fais pour ma maman, c'est le Félix. Alors vous verrez, vous voyez là il y a des bandes plus ou moins, les rayures en fait entre les points texturés ne sont pas toutes de la même longueur. Dans le modèle elles sont toutes pareilles, hein. Moi j'ai fait un petit peu au feeling. En fait je trouvais que les rayures du modèle, pour moi visuellement, comme j'ai beaucoup de couleurs, parce que normalement le modèle d'origine il n'y a pas autant de couleurs, et moi j'ai énormément de couleurs, du coup je trouvais que c'était trop petite, donc je les ai rallongées, et je les ai rallongées au pif, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui est pareille que l'autre. C'est à un moment donné je me dis oh là je pense que c'est assez long. Voilà. Pour ce qui est des laines, alors la laine principale c'est de la Charisma. Donc Charisma de Drops, qui est une laine en 100% laine, il me semble que c'est de la laine superwash. Donc on semble sur 50 grammes pour 100 mètres, que je tricote également avec des aiguilles 4 il me semble, ou 4,5, je ne sais plus. Là je crois que c'est écrit sur ça, 4,5.
C'est bien quand c'est écrit dessus, c'est vachement plus simple. Donc j'ai de la Charisma en différentes couleurs. Voilà, tout ça, c'était les restes de mon Ofris, un pull à rayures, modèle de Malorai Design que j'avais réalisé il y a déjà un petit moment. Et quand ma maman a vu mon Ofris, elle a beaucoup aimé l'association des couleurs. Du coup, je me suis dit, bah, il me reste pas mal de restes, je vais essayer de lui faire quelque chose. Sauf que j'en avais pas assez pour faire un pull à sa taille. Du coup, j'ai fouillé, j'ai trouvé d'autres restes, des petites pelotes comme ça, solitaires. Là, j'avais cette pelote, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait de l'étiquette. Ouais, c'est ça. C'est de la Novita. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir quelque chose. Donc, Novita Wonderwool. J'avais aussi, là je les ai finis, il me reste ça, le vert clair, celui-ci que j'ai utilisé pour le col, c'est de la Friends Wool de chez Hobby, que j'avais en pelote solitaire. J'ai aussi un reste un cake de Lollipop de Lydia Crochet Tricot. Voilà, c'est un peu de tout. J'ai fouillé dans les restes et j'ai pris des choses que je trouvais que ça allait bien ensemble. Ah oui, j'ai aussi celle-ci. Celle-ci qui est de chez Novita aussi. Qui, du coup, celle-ci, elle est non retordue. Et je l'utilise que pour faire des petits points, voilà, là. Voilà, parce que je la trouve quand même très flashy, mais je trouvais ça amener une petite touche flashy que j'aimais bien. J'espère que ça lui plaira parce que bon ben voilà, faut oser porter ça, hein. C'est quand même très très coloré, mais voilà, moi j'aime beaucoup. Au pire, si elle n'aime pas, je le porterai. Donc celui-ci je l'amène pas avec moi, hein, parce que vous avez vu, je ne sais pas combien de pelotes, des fils de partout, etc. Ça va être voilà. C'est pas pratique pour voyager, donc je le mets de côté, je le tricoterai, j'avance bien ce week-end, et après je le mets de côté jusqu'à mon retour de mon voyage. Et il en reste encore, vous êtes encore avec moi? Ça fait déjà une demi-heure que je parle. C'est pas fini. J'espère que vous avez préparé votre thé, des biscuits, que vous êtes installé confortablement, que vous avez un tricot, un ouvrage au crochet, voilà. Que vous n'êtes pas pressé, quoi. Parce que j'ai pas fini. Bon, il reste plus que 2 ouvrages en cours à vous présenter, mais en vrai, il y a tout le reste. Donc là, mon petit aquarium à boulettes de restes. Moi, je garde vraiment tout, hein. J'ai des restes, voilà, j'ai des restes qui sont comme ça. Et ça, c'est le bocal à gros restes. Parce qu'après, j'ai un deuxième bocal quand les restes sont plus... Voilà, ça pourrait aller dans l'autre bocal. À partir de cette taille-là, je les mets dans un autre bocal où j'ai des restes vraiment mini. Mais je me dis, ça peut toujours faire... voilà, je sais pas ce que je vais faire, mais du coup... Grâce à Sandrine de Tricotine, Tricotine by Sandrine, qui pour le Vlogtober avait lancé un cal Excavation Blanket, ben c'était parfait pour tous ces petits restes, hein, du moins le début, parce que là ça y est, je commence à avoir trop de mailles pour pouvoir utiliser les tout petits restes, mais du coup je me suis lancée dans une Excavation Blanket, donc c'est 2 rangs par couleur et après on change en laissant des petites franges que je viendrai couper propre après, hein. Là elles sont pas toutes à la même hauteur, mais voilà. Donc mon câble, c'est un câble de 80, c'est le plus large que j'ai, donc voilà, je vais être un peu limitée, mais du coup l'idée ici c'est de faire un plaid pour mon canapé avec tous ces petits restes, donc il y a vraiment de tout. Il y a de la laine, de l'acrylique, voilà, il y a un peu de tout. Et c'est tout dans... Voilà, tout des restes comme ça. Donc c'est des restes de restes, finalement. Donc voilà, rien de spécial à dire. C'est du point mousse. On fait des augmentations au début de chaque rang. Tout simple. Augmentation... je crois que c'est une augmentation perlée qu'on appelle ça. Enfin, on tricote la même maille 2 fois par le brin avant et brin arrière. Et à chaque début de rang. Donc voilà, très simple à faire. C'est parfait pour se vider la tête ou quand on a une discussion, enfin quand on peut pas être concentré sur son tricot parce qu'on veut parler ou regarder un film un peu plus compliqué, parce que bon, je fais le Félix en regardant la télé, hein, mais des fois si j'ai besoin de plus de concentration ou au contraire que j'ai 0 cerveau, ça c'est parfait. Donc voici pour cette couverture, et comme ça fait très longtemps que je vous ai pas fait un podcast complet, je vous montre aussi mes Memory Blankets. Ah, vous les avez vus en octobre, hein, si vous avez suivi les Vlogtober. Donc je m'étais fixé l'objectif de faire
un carré par couverture par semaine, objectif que je n'ai pas tenu. Du coup, je me suis mis un peu plus de... Bon, j'ai encore une pelote parce que je me suis arrêtée en plein milieu, comme d'hab. Je me suis mis un petit peu plus la pression ces dernières semaines pour rattraper les carrés que j'avais pas fait en octobre. Du coup, j'ai bien avancé en novembre. Voici la première. Donc celle-ci, je la tricote avec des aiguilles 4. Du coup, les carrés sont légèrement plus petits. Et ben, comme la memory blanket est faite pour utiliser des restes, au fait. Et c'est ça. J'ai des restes de restes, j'ai des pelotes solitaires, voilà, par exemple celle-ci. C'est pas un reste, c'est une pelote que j'avais trouvée chez Emmaüs, dont j'aimais bien la couleur, et du coup, voilà, il y a des pelotes un peu comme ça, ce bleu électrique aussi, voilà, il y a un peu de reste, un peu de pelote solitaire. Quand je tombe sur une pelote qui me plaît, dont la couleur me plaît, je la prends. Et là, par exemple, je suis en train... Qu'est-ce que j'ai fait de ma boulette? Elle est retombée. Et où? Boulette. Donc ici, j'ai mélangé un reste de mohair avec une pelote de fil à chaussettes que j'avais trouvé chez Emmaüs. Voilà. Du bleu et du vert. J'aime bien mélanger. Finalement, quand je mélange comme ça, alors, vous voyez rien en vrai, vous voyez rien dessous. Mais peut-être si je vous montre comme ça, vous voyez mieux. Bon, c'est pas flagrant non plus. En fait, de mélanger le mohair avec un fil d'une couleur différente plutôt que de faire du ton sur ton, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà, idée pour peut-être un pull plus tard. Et la deuxième memory blanket, la voici. Quand je dis blanquette, on dirait que je parle d'une blanquette de veau, je ne sais pas le prononcer à l'anglaise. Celle-ci, je la fais avec des aiguilles 4,5. Alors vous voyez, les aiguilles, c'est des aiguilles nulles. Mais pour faire des couvertures, ça fonctionne très bien. En fait, quand j'ai voulu tester le tricot circulaire, j'ai commencé par m'acheter des aiguilles vraiment pas chères, donc les aiguilles en métal dont je parlais tout à l'heure, que j'avais acheté pour 6 € un lot de différentes tailles. Et après, j'ai acheté ce lot-là, qui sont des aiguilles interchangeables, mais complètement en plastique, que j'avais pas payé très cher non plus. Mais pour tester, avant d'investir sur des aiguilles qui coûtent quand même un petit peu, je me suis dit c'est très bien, et du coup je regrette pas du tout, et finalement ces aiguilles me dépannent bien quand même, pour les couvertures par exemple, c'est très bien. Et puis des fois, j'ai toutes mes aiguilles d'un 4 par exemple qui sont prises. Bon là du coup, celles-ci elles sont prises aussi, donc ça marche pas. Mais disons toutes les 5 qui sont prises, ben, si j'ai besoin d'une 5 rapidement, je peux toujours aller piocher là-dedans. Donc c'est pas des super aiguilles, mais pour faire des projets simples comme des couvertures, ça fonctionne bien. Donc celles-ci, les carrés sont un petit peu plus grands puisque l'aiguille est plus grande. Alors, la dernière fois je l'ai montré à ma fille, elle me dit « Ah mais sur ma version à moi, donc il n'y a pas de relief ». Bon, je sais, mais comment ça, il n'y a pas de relief? J'ai fait exactement le même point. Mais effectivement, il n'y a pas tort. Donc, il y a bien un relief au milieu du carré. Mais c'est vrai que avec les plus grosses aiguilles, le relief ressort beaucoup plus. Bon, voilà. C'est comme ça. Je vais en refaire une autre plus tard. Oh là là. Mais voilà. C'est quand même celle-ci qui est pour elle. Voilà. Je l'ai faite en pensant à elle. Donc, chacune, elle a la sienne. Et puis, j'en referai d'autres quand celles-ci seront finies. Elles sont pas prêtes d'être finies puisque j'ai essayé de négocier, mais tu veux pas un plaid, ça serait quand même plus pratique parce que finalement une couverture d'un lit de place, tu vas pas l'utiliser. Non, 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 un lit de place c'est bien. Tant pis, j'aurais essayé. Mais en fait j'adore, hein, et puis je suis pas pressée, elles l'auront quand elles l'auront, c'est pas grave. Mais bon, du coup c'est pas demain parce qu'un lit de place, j'y suis pas. Hein. Vous avez vu la taille qu'elles font pour l'instant. Ah oui, je vous montre aussi dans quoi je les range. Dans ce très joli panier que j'avais trouvé. Je crois que je l'ai trouvé à Nose, celui-ci. Je l'ai trouvé très joli et je l'ai pris. Et en fait, c'est hyper pratique pour ranger les couvertures avec les petites pelotes et tout. C'est nickel. On arrive à la fin de mes encours, mais toujours pas à la fin de la section tricot. Si vous êtes toujours avec moi, je vous montre rapidement mes derniers achats. Alors, j'ai passé donc une commande chez Hobby. Parce que j'avais besoin de faire le réassort pour le fameux Amigo, donc j'avais peur. En fait, il me fallait une pelote pour être tranquille. Du coup, j'en ai pris 2, parce que je me suis dit, si avec une je suis tranquille et qu'il me manque 4 mailles, je vais être verte. Donc je prends, et puis ça partira dans la couverture, ça, voilà. Typiquement, il y en a plein de Amigo dans la couverture. Donc ça, si j'en ai trop, c'est pas du tout grave.
Et après j'avais envie d'essayer ce fil là qui est une nouvelle gamme de chez Hobby, qui dans la gamme Daily Stitch, le Wool Blend. Donc voilà, et du coup c'est un fil 80% acrylique et 20% laine, et c'est ce que je cherchais pour ma fille, pour mes filles même, parce que les 100% laine ça demande quand même d'en prendre soin, de les laver à la main, etc. Et c'est bon, je les vois pas faire ça, ça va leur prendre la tête, etc. Du coup je fais des pulls en acrylique pour elles parce que je sais que ça passe à la machine et qu'il n'y a pas de souci. Sauf que les pulls en acrylique, bah, ça garde la transpiration et c'est moins chaud. Et j'avais essayé un fil de chez Lydia Crochet Tricot qui était 80% acrylique, 20% laine, que j'adore parce que je trouve qu'il a les qualités de l'acrylique, il passe à la machine, je fais vraiment pas attention. Et ça fait des années que j'ai le pull et qu'il est très bien, toujours en forme, toujours parfait. Sauf que c'est un fil qui change de couleur, c'est le Lollipop. Tout à l'heure je vous ai montré un petit reste. Et ma fille cadette n'aime pas les fils qui changent de couleur. Elle aime bien les pulls unis. Et donc je savais pas trop, enfin ça existe, hein, c'est pas la seule à le faire, mais en tout cas j'avais pas de fil équivalent dans ce que j'avais l'habitude d'acheter en uni, et c'est là que j'ai vu cette du coup nouvelle gamme que j'avais pas encore repérée, en tout cas chez Hobby, qui est du coup exactement la composition que je voulais. Il se tricote en aiguille 5, donc c'est parfait parce que ça avance relativement vite. Les aiguilles 5 j'aime bien, j'adore. Là ils disent au crochet, crochet numéro 6, mais alors les crochets recommandés par Hobby, moi il faut absolument pas que j'en tienne compte parce que si eux ils disent 6, moi je vais faire du 4. Mais en tout cas, voilà, c'est un fil assez épais, je vous montre de plus près. Alors quand j'ai vu cette couleur en plus, un peu rouge bordeaux, j'ai tout de suite pensé à elle, j'ai dit regarde, j'ai trouvé du bordeaux, tu vas adorer. Et là elle me dit oui effectivement j'adore, mais ça fait 2 pulls que tu me fais en bordeaux, j'aimerais bien changer. Du coup, j'ai pris... Bon, du coup j'en ai pris plein, parce que voilà, comme ça, j'en ai pris 10. J'en ai pas besoin de 10 pour elle, mais comme ça je pourrais faire au moins 2 pulls là-dedans. Donc je vais peut-être l'ouvrir parce qu'à travers le plastique. Donc ça c'est pas pour tout de suite, mais voilà. Elle a choisi cette couleur que vous voyez pas super bien. Qui est une petite couleur noisette on va dire. Café au lait. Je sais pas comment elle s'appelle, c'est la couleur. 10. Voilà, donc oui, ça fait un peu noisette, un petit peu café au lait. En tout cas, un marron assez clair. Et comme ça, je lui ferai un gilet. Mais je n'ai pas encore choisi le modèle. Ça va falloir qu'on le choisisse ensemble. Elle est assez difficile. Donc voilà, je lui ai pris ce fil pour tester. Et tant qu'à faire traverser l'Europe des pelotes de laine, je me suis dit j'y vais. J'en ai pris pour moi aussi en bleu. Donc je vous laisse pas, voilà, vous voyez, c'est du bleu marine tout simplement. Et parce que je me suis dit cette épaisseur comme ça sera parfait pour un projet à venir. Donc j'enchaîne avec les projets à venir. Je veux faire donc avec ce fil, le bleu marine, le gilet Chill in La Rochelle, un modèle de Cordélia Tricot qui n'est pas encore sorti, qui est donc à tester. Donc c'est un grand gilet que j'avais envie de faire dans une laine assez épaisse. Donc là on est sur un échantillon, est-ce qu'il donne l'échantillon? Là on est sur un échantillon de 17 mailles pour 23 rangs. Donc ça devrait avancer assez vite pour faire un grand gilet plutôt que de le faire en déca. Là je crois que c'est plutôt une épaisseur worsted, ça, si je me trompe pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si je dis des bêtises, j'y connais pas grand chose. Mais si je comprends bien, là j'ai 100 grammes pour 120... n'importe quoi. 100 grammes pour 168 mètres. Et chez Hobby, ils appellent ça médium numéro 4. Donc je pense que ça doit correspondre à du worsted ou à du Aran. En tout cas, ça avancera plus vite qu'avec la Amigo qui, elle a un échantillon de 22 mailles. Donc, et qui se tricote avec des aiguilles 4. Et j'ai aussi envie de ressortir les projets dormants.
Parce que je vous ai dit, je vous montre tous mes encours, mais c'est que les encours actifs. Donc vous l'avez vu il y a très longtemps. C'est un gilet qui, pour le coup, je réalise en Amigo. Je suis en train de me dire, mais c'est exactement la même couleur en fait. En fait, j'avais pas besoin de faire du réassort. Comme ça, j'ai ma laine pour le chilling La Rochelle. C'est peut-être pas exactement même. Je crois que oui. Donc ce gilet, c'est un gilet que j'ai fait au crochet, j'ai fini le corps et l'idée de ce gilet est née il y a des années. J'avais fait un gilet d'après un tuto que j'avais trouvé sur internet pour ma fille aînée avec des petits carreaux au crochet. Donc il fallait crocheter tous les petits carreaux et après coudre tous les petits carreaux. Et crocheter les petits carreaux, ça va, c'est facile. Les coudre, ça m'a pris la tête, j'ai passé un temps fou et puis surtout je déteste coudre les trucs. Donc en faisant ce gilet, je me disais mais quand même je suis sûre on peut faire un gilet à carreaux, 0 couture. Et du coup, le voici. Donc ça c'est un modèle personnel, hein, c'est mon prototype. Comme d'habitude, je me suis dit j'allais faire un prototype et j'ai dû écrire 0 note. Enfin non, je pense que j'écris 2-3 trucs comme. Mais donc l'idée, voilà, c'est j'ai que 4 couleurs différentes il me semble. Et de faire un gilet à carreaux où il n'y a aucune couture. Donc j'avais toutes les pelotes en même temps. Et en fait, j'arrive ici, hop, je change de couleur, je crochette tout ça, j'arrive ici, je change de couleur et tous les fils restent et après, hop, rend en tout. Donc pour faire un gilet, c'est nickel parce que de toute façon, on fait le retour, donc on refait le changement de couleur à chaque fois avec le fil qu'on a laissé en suspens. La difficulté, c'est de ne pas emmêler les pelotes parce que j'en avais quand même plein. C'est pour ça que c'est dans ce panier là, parce qu'en fait j'avais mis les pelotes avec là, voilà, vous voyez il y a des trous, donc il y avait les fils sortaient des trous pour qu'ils soient toujours bien alignés. Et après là où il faut faire attention, c'est on tourne comme ça, puis on tourne comme ça, puis on tourne comme ça. Il faut tourner dans le bon sens parce que si on tourne comme ça, puis on tourne comme ça, à la fin on a des nœuds. Donc quand je faisais attention, ça marchait nickel. Et puis comme je suis pas quelqu'un de très attentif et de concentré, je me suis retrouvée avec tout emmêlé. Là c'était galère. Mais sinon l'idée était bonne. L'idée était bonne, il fallait juste la suivre jusqu'au bout. Donc là il me reste à faire les manches. Pourquoi j'ai pas fait les manches? Parce que je ne sais pas comment faire les manches. C'est-à-dire que j'hésite entre deux solution, c'est-à-dire je fais la couture et ensuite les manches en rond. Sauf que là, comme on est sur des allers-retours pour garder le même motif, il va falloir que je pense à changer de sens à chaque tour. Ou alors, je fais les manches à plat, comme ça, directement dessus, en me raccrochant sur les bords. Et ensuite, je viendrai faire une couture qui aille des épaules jusqu'au bas du bras. Et du coup, faire une couture visible à l'extérieur avec voilà, que ça fasse un ourlet d'une couleur, je pense prendre la couleur la plus foncée du coup pour que la couture soit extra visible. Je ne sais pas, j'hésite. Et j'ai tellement hésité que j'ai fini par le mettre en pause et l'oublier. Donc, si vous avez une idée, dites-moi de ces deux solutions, laquelle vous inspire le plus. Est-ce que je fais ma couture les manches en rond ou est-ce que je fais des manches à plat avec après une couture qui va faire tout le haut de la manche? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Les votes sont ouverts. En tout cas, celui-ci, j'aimerais bien le reprendre parce que voilà, il est pas fini, hein, il est presque... j'ai fait les deux tiers, on va dire, puisqu'il reste que les manches et les finitions à faire. Les finitions, ça va prendre... ouais, donc on va dire la moitié, hein, parce que juste faire les bandes de boutonnage, ça va être long. En tout cas, j'aimerais le reprendre assez rapidement, ce projet. Et un autre projet que j'aimerais reprendre, c'est rigolo parce qu'on n'est pas sur la même texture ni sur la même technique, mais on est sur la même gamme de couleurs. Là, il va y avoir des coutures. Ce sont du coup des carrés granny, mais du coup un petit peu plus chiadés que des simples carrés de mailles serrées. Hein. Là, on est sur du granny. Et l'idée, c'était de me faire un manteau. Donc ça, c'est de la laine de chez Hobby, la Friends Wool. Et donc là, on est sur du 50 grammes pour 100 mètres. Avec quel crochet je le réalise? Bonne question, il va falloir que je retrouve ma fiche Ravelry. Heureusement que j'ai fait une fiche Ravelry.
C'est un projet qui est en stand-by depuis un moment aussi. Donc j'ai un certain nombre, là sur mon carnet j'ai pris des notes parce que j'ai un certain nombre de carrés comme ça à faire. Un autre nombre de carrés comme ça. Et encore d'autres tailles. La version du manteau que j'ai prise, c'est un modèle que j'avais trouvé sur Pinterest. Et j'ai le schéma, les explications sont dans une langue que je ne parle pas. Donc je me sers que du schéma. C'est un manteau long. Finalement, à la réflexion, je me dis que moi, je vais peut-être pas porter facilement un manteau long et que du coup, je pourrais m'en faire une version raccourcie, auquel cas j'aurais besoin de beaucoup moins de carrés. Donc il faut que je fasse mes calculs. Donc ça va être un projet aussi pour à reprendre en décembre. Refaire mes calculs et me faire une version courte de ce manteau. Donc celui-ci je le fais que à partir de diagrammes et ça me fait rebondir sur quelque chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Le châle que je fais au crochet également, qui est hop ici, celui-ci. Je vous mets le modèle en description, etc. Vous trouverez les liens sur mes fiches Ravelry. Par contre, celui-ci, il est réservé à ceux qui savent lire des diagrammes, parce qu'il n'y a pas d'explication ligne à ligne, c'est que du diagramme. Donc, si vous, voilà, c'est juste pour préciser que celui-ci, il faut savoir lire un diagramme, parce que les explications sont 100% en diagramme. Il y a des modèles qui mettent les deux, il y a des modèles qui font que du ligne à ligne, ça moi j'aime pas, parce que personnellement, je trouve ça beaucoup plus simple de lire un diagramme que de lire du ligne à ligne, parce que déjà, ligne à ligne, après, je sais plus à quelle ligne je suis. Et quand on connaît les codes du diagramme, c'est beaucoup plus visuel. Pour moi, je comprends tout de suite ce qu'il faut faire, alors que les explications ligne à ligne, des fois je suis obligée de lire l'explication 4 fois avant de comprendre ce qu'on attend de moi. Donc voilà, moi j'adore que ce soit des diagrammes, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas ou qui savent pas lire les diagrammes. Moi je vous invite, si vous savez pas le faire, à vous y pencher un petit peu, parce que c'est pas très compliqué. Et une fois qu'on connaît les diagrammes, ben, on peut faire plein de choses qui sont dans des langues qu'on connaît pas, parce que par exemple le manteau il est écrit en russe, ça m'empêche pas. J'ai fait des chaussons pour bébé qui est écrit en chinois. Une fois qu'on a le diagramme et qu'on sait lire un diagramme, c'est le même. Là pour le coup c'est une convention internationale, contrairement aux abréviations où il y a la version anglaise d'Angleterre et la version anglaise des États-Unis. Pour le crochet c'est pas la même. Donc quand on connaît les diagrammes et qu'il y a des diagrammes, c'est beaucoup plus simple. J'en arrive au bout de cette section tricot et je me rends compte que la vidéo va être super longue. Donc j'hésite à enchaîner sur la lecture, on va faire vite du coup, hein, on va faire vite. Je suis donc en train de lire ce roman policier de Anne Granger. Ça se passe en Angleterre, dans la campagne, et il y a un homme qui a un rendez-vous un peu louche dans une ferme, et quand il arrive il découvre un cadavre, donc il a très peur d'être mêlé à cette affaire et il s'enfuit, mais en s'enfuyant il va laisser des traces. Et du coup, les premières traces que la police trouve en arrivant sur les lieux, ce sont les traces de cet homme. Est-il mêlé à cette histoire? Pourquoi avait-il rendez-vous là? Tout ça reste à découvrir. Autre livre sur lequel je passe très rapidement parce que ça aurait mérité que j'en parle un peu plus, mais du coup là je vais pas avoir le temps. Le grand œuvre, guide pratique de transformation personnelle par la roue de l'année de Tiffany Lazic. Je vous en avais parlé quand je l'ai acheté et au début. L'idée c'est de partir sur la roue de l'année païenne avec les différentes saisons, les solstices, les sabbats, etc. Et de faire du travail introspectif et du travail énergétique en lien avec les énergies de la saison en question. Je trouvais l'idée intéressante et ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est que par exemple, voilà, là on a des questions chaque jour. On a une petite question de réflexion à faire en journaling et du coup ça, moi j'aime bien, ça me permet de faire un petit peu de journaling différent que de la pensée libre, on va dire. Donc là il faut se pencher sur les questions au fur et à mesure et du coup ce sont des questions thématiques. Par contre sur les différents chapitres, je suis un petit peu mitigée parce que alors l'intérêt de ce bouquin, le grand œuvre, ça fait référence à l'alchimie, je vous explique pas, ça serait trop long et puis j'ai pas sûr d'avoir tout bien compris, mais en tout cas ça fait référence à l'alchimie et l'idée de ce bouquin c'est justement d'aller piocher dans plein d'inspirations différentes et de faire une espèce de regrouper tout, sauf que du coup il y a de tout, n'importe quoi, des inspirations très différentes et qui sont pas forcément en lien les unes avec les autres. Donc on va nous parler du Viking, après on va nous parler des anges,
c'est des croyances qui ont rien à voir, qui sont pas de la même culture, qui parlent pas du tout de la même chose, et tout est réuni au même endroit. Donc bon, après c'est quand même intéressant de découvrir des choses et tout. Après, moi je le lis avec un certain recul parce qu'il y a des choses qui me parlent, d'autres qui me parlent pas du tout. Et du coup, je vais être là, bon, oui, ok, d'accord, pourquoi pas réfléchir sur les anges, mais moi ça me parle pas. Je vais pas être convaincue par le propos. Mais du coup, je trouve ça un peu bizarre, ce mélange de cultures très différentes, juste à poser. Je sais plus le dire, sans lien vraiment entre les choses, et ça manque, pour moi ça manque de lien. Et bon, tout d'un coup elle nous parle des anges, on ne sait pas pourquoi elle nous parle des anges, c'est quoi le rapport avec les énergies de cette saison, pourquoi maintenant les anges et pas au printemps, voilà. Donc je suis moins emballée qu'au début. Par contre, le côté journaling, j'aime bien. Donc, c'est pas l'œuvre du siècle, ça va pas révolutionner ma vie, mais je le lis tous les soirs, ou je fais une question tous les soirs, et j'avance tranquillement comme ça. Autre livre que je voulais vous présenter rapidement, c'était Le Grand Guide de l'Oligothérapie, de Isabelle Eustache et du docteur Amin Achit, qui donc est un guide, comme son nom l'indique, sur l'oligothérapie, et ça passe en revue de nombreux oligo-éléments, et aussi sur des thématiques, par exemple pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, enfin je sais pas s'il y a les enfants d'ailleurs, et après il va y avoir les femmes, les hommes, les sportifs, les futurs centenaires, et ensuite sur des problématiques, le sommeil, les maux de l'hiver, les rhumatismes, etc. Et du coup, je trouve ça assez intéressant parce qu'on a les fiches des oligo-éléments, mais on a aussi des fiches thématiques. Et du coup, si on a des problèmes de sommeil, on peut aller lire le chapitre du sommeil et voir quels sont les oligo-éléments qui peuvent nous aider à résoudre nos troubles du sommeil, par exemple. Ensuite, je voulais vous parler d'un livre audio que je viens de terminer. Je vous mets la couverture ici. C'est Jung, un voyage vers soi de Frédéric Lenoir, que j'ai trouvé très intéressant. Je l'ai découvert en audio, je l'ai aussi en papier parce que c'est le genre de bouquin où c'est bien de revenir parce que la première lecture est pas forcément toujours très claire, donc je l'ai en audio et en livre de façon à pouvoir revenir sur les parties où j'ai besoin d'approfondir. En tout cas, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Pas forcément, voilà, quand on est fatigué, ça demande un peu de concentration, mais en tout cas la façon d'expliquer de Frédéric Lenoir, je l'ai vraiment trouvé claire. Parce qu'à mon avis, si j'essaye de lire Jung dans le texte, je vais rien comprendre. Donc c'était une façon de rentrer dans le travail de Jung avec un langage qui est quand même clair et simple à comprendre. Après, ça reste quand même des ouvrages un peu philosophiques, donc il faut avoir la concentration. Mais le langage était quand même abordable et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qu'il a écrit d'autre, parce que je sais qu'il a écrit par exemple un livre sur Spinoza, sur le bonheur, sur différentes notions philosophiques, et je trouve que sa façon d'expliquer est claire, et donc je vais aller voir ses autres ouvrages. Et sinon, je viens de commencer un autre livre audio que j'ai trouvé, pour l'instant je trouve extraordinaire, j'adore. C'est de David Diop, et c'est Là où s'adosse le temps, le vent, n'importe quoi. Là où s'adosse le ciel. Pourquoi le vent? Donc je vous mets la couverture. J'espère que je ne me trompe pas sur le titre. Je le découvre également en audio-livre et j'adore. Déjà le narrateur il est très bien, j'adore. Et on est sur une histoire qui va se passer sur 2 temps. On est au 19e siècle avec un esclave qui est abandonné par son maître en plein voyage vers la Mecque pendant une épidémie de choléra. Sauf qu'il ne meurt pas. Et donc il va être récupéré par des médecins français, etc. Et lui, croyant qu'il va mourir, il se remémore toute l'histoire de sa famille, puisqu'il est détenteur d'une tradition orale qui se transmet depuis 72 générations. C'est lui le 72e détenteur de cette mémoire. Et du coup, il va nous raconter cette histoire qu'il transmet et qui nous amène dans l'Égypte ancienne. Donc cette double temporalité, c'est vraiment très chouette. Et c'est un auteur que je ne connaissais pas du tout, donc je suis ravie de le découvrir. Et ce texte-là, pour l'instant, j'ai écouté la première 2 heures peut-être. Et je suis à fond dedans. Donc voilà, si vous ne connaissez pas et si vous avez envie de découvrir, n'hésitez pas à aller voir. Moi, je l'ai trouvé super, je vous en reparlerai
quand je l'aurai terminé. On n'est plus à 1 minute près, je continue quand même. Je fais très très vite ma petite review. Je voulais juste revenir sur 2 produits parce que je vous les ai présentés quand je les ai achetés. J'avais acheté chez Aromazone donc le sérum acide hyaluronique 3,5% dont on fait tout un foin. Et donc je l'ai testé. Là il est vide, il est fini. Je l'ai fait donc sur le temps de finir le flacon. Donc tous les jours pendant un peu plus d'1 mois. Alors, la texture n'est pas désagréable à mettre. Franchement, moi, j'ai pas eu d'effet. Waouh, ma peau, elle est pas comme avant. Non, la peau, elle était comme avant. Donc, mon avis mitigé. Il n'est pas désagréable à mettre, mais je n'ai pas vu de différence par rapport à quand je mettais que je vais y arriver, du gel d'aloe vera. Du coup, j'ai aussi ressorti le gel d'aloe vera parce que la dernière fois que je vous l'ai présenté, je vous ai dit je préfère celui-ci parce qu'il n'y a pas de glycérine par rapport à celui que j'avais essayé précédemment. Je reviens un petit peu là-dessus aussi parce que celui-ci est très bien, il n'y a aucun souci avec le gel aloe vera de Aromazone. Il est pur 100%, donc si vous voulez du gel 100%, c'est parfait. Pour faire le drainage du visage, en drainage lymphatique, l'autre finalement était quand même plus pratique parce qu'il était plus fluide. Celui-ci, je suis obligée d'en mettre beaucoup. Et du coup après j'ai quand même une grosse couche de gel d'aloe vera, ça tire un peu. Donc je pense que je vais me racheter l'autre pour faire le drainage du visage. Et celui-ci je vais le garder pour les cheveux. Et enfin, dernier produit dont j'avais quand même envie de vous parler parce que celui-ci je l'ai testé. Le soin neutre shampoing végétal en poudre de chez Aromazone. Super. Génial. Alors ça demande un petit peu de temps parce qu'il faut préparer, donc c'est de la poudre, il faut mélanger avec l'eau. Après l'appliquer sur les cheveux, le laisser poser une vingtaine de minutes et après on rince. Mais c'est super. Voilà, on l'a testé sur ma fille qui avait un souci sur des racines des cheveux qu'elle n'arrivait pas à désencrasser. On avait essayé des masques, etc. Mais ça, on voyait pas trop la différence. Avec ça, dès la première utilisation, franchement, c'était des résultats visibles, les racines beaucoup moins grasses, les cheveux brillants, c'est nickel. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle le fait 1 fois par semaine, 1 fois tous les 15 jours. Et après elle alterne avec un shampoing plus rapide quand elle n'a pas le temps. En tout cas, je le recommande. Alors là, on l'a testé sur une problématique de racines grasses. Donc je sais pas après sur quel type de cheveux... Est-ce que c'est pour tous les types de cheveux ou pas? Mais en tout cas, si vous avez un souci de racines grasses, nous, on est super contents. Voilà, et je vous laisse là parce que ça fait déjà plus d'1 heure que je parle. Non-stop, j'ai la gorge. Ah, faut que j'aille boire. J'espère que je n'ai pas été trop longue, que vous êtes toujours là. Et que ce podcast plus traditionnel vous aura plu. Je vous retrouverai donc pas avant début décembre parce que je reviens fin novembre, donc le temps de revenir, de me poser un petit peu et tout. Il n'y aura pas de podcast avant décembre, je pense. D'ici là, profitez bien de ce mois d'automne. Grisaille et pluie au rendez-vous. Le froid va arriver. Moi je pars dans le nord, il va faire froid. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez me laisser comme emoji pour ceux qui aiment jouer avec moi aux emojis? Mettez-moi de la pluie, du ciel gris, du brouillard, ou alors des petites images qui rappellent les villes de Amsterdam et de Bruxelles, si vous arrivez à trouver ça. J'essaierai Amsterdam, je vais clairement pas avoir le temps, mais si je me balade à Bruxelles, j'essaierai quand même de faire quelques images que je vous mettrai sur le podcast du mois de décembre. D'ici là, je vous embrasse et profitez bien de vos tricots et de vos lectures.